dont j'ai même vu, certains ont dit que c'est mieux pour lui. Voilà, partagez au maximum. S'il vous plaît, partagez. Donc, vous avez tous vu Badra Koné. Les images ont circulé. Matam. Badra voilà, qui avait amené ses militants autour de la salle où le verdict devait sortir. Mais ils ont été vite maîtrisés, très vite maîtrisés. Il a compris qu'il a perdu cette fois-ci. Ouais. Il a compris qu'il a perdu, que c'est fini. Mais comme je l'ai dit, le CNRD eux-mêmes, ils nous ont dit la criève que Badra est un voleur. Comment Badra pouvait gagner la commune de Matam? Hein? À l'élection de l'exécutif communal dans toute la République de Guinée. Et on ne s'était que pour ce qu'on est venu aujourd'hui à la commune de Pinocchio. On est resté pour suivre le... Voilà. Les Louba de Badra Koné. Les Louba de Badra Koné. Badra même dit que l'élection a été mal organisée, très très mal organisée. Mais Badra, c'était entre les deux autres candidats. Marco et M. Kourouma, c'était entre les deux. L'élection de Matam, là, toi, tu n'as absolument rien gagné. Toi, tu as des voyous, tu as des badauds avec vous. Les jeunes badauds, là, qui ne votent même pas, là, tu les as vraiment. Tu entretenais des jeunes badauds. Tu n'as pas vu? Les militants de Marco ou de l'autre candidat, Kourouma, ne sont pas sortis pour pagailler. C'est parce que tu savais d'avance que tu es déjà disqualifié. Au moins le CNRD, ils ont écouté. Ils ont écouté les gens, les vidéos des gens, pour dire non, 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 vous ne pouvez pas imposer Badra. Parce que les deux autres candidats, leur voix, ils vous ont dépassé individuellement. Donc si les deux se mettaient ensemble, en aucun cas, Badra pouvait gagner. En aucun cas. Et vous étiez le candidat du CNRD. Vous étiez en prison que pour vol. Est-ce que la commune, ça c'était avant les élections, qui va venir voter pour Badra? Qui allait voter pour Badra? Et pareil, ils ont voulu faire à Beila. Heureusement, ils ont compris.
Heureusement, ils se sont dit, actuellement, là, ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas dans le pays. Mieux vaut qu'on reste tranquille. Mieux vaut qu'on reste tranquille. Mais le problème est que la Guinée, il y a un sérieux problème. On dirait qu'on n'aime pas les intellectuels dans ce pays-là. Ça dit des bons cadres, on n'aime pas. Ça dit si vous voyez vraiment la liste des personnes retenues comme maires dans nos communes, mais tendez-les les micros, vous allez comprendre que la Guinée est encore mal barrée. Ça dit que tout le monde peut se lever pour devenir maire en Guinée. Allez-y voir hein, les personnes, parce que nous, c'est pas leur connerie là, ça nous a pas intéressés. Voilà, ça nous a pas intéressés, on n'a pas mené campagne pour quelqu'un. Mais les résultats que nous sommes en train de voir, c'est vraiment honteux. C'est-à-dire, ils vont vous dire, c'est le maire de Kankan qui est là, c'est le maire de Zérekre qui est là, c'est le maire de Matam qui est là. Vous regardez le visage des gens là, mais vous-même vous allez dire, ah, la Guinée n'est pas encore prête pour décoller. Wallahi, c'est juste sélection simple. Il faut voir les candidats là, vous-même. Il faut voir ces maires là. On va vous dire, ah, prenez les maires des communes des autres pays et vous allez voir, nous, nos maires de communes. Tendez-les les micros et vous allez comprendre que, ah, nous, notre pays, on n'est pas encore prêt pour le développement. Nous ne sommes pas encore prêts pour le progrès. Vous savez ce qui me fait mal? C'est en voyant des enfants aujourd'hui à Koya, des élèves qui sont en train de juger pour fraude lors des examens. Mais personne ne parle aujourd'hui du désordre dans l'administration. Aujourd'hui, allez-y à Koya. C'est des enfants qu'on a pris pour fraude. Vous avez déjà pris des gens pour fraude. Ils sont déjà éliminés. Ils doivent reprendre l'année prochaine. C'est tout. Mais allez encore faire pleurer des mamans. Déjà, la sanction de le fait de les éliminer déjà pour l'année scolaire, ça va. Mais, c'est-à-dire, le procureur qui est à Koya, il n'a absolument rien à faire. C'est-à-dire, on a jugé, on a jugé Madé. Mais comment soutirer de l'argent encore avec les pauvres parents? Si les enfants sont rentrés avec des téléphones, c'est qu'il y a eu faille. On dit des surveillants. On prend l'argent du contribuable pour surveiller. Si les enfants ont pu passer ces barrières, vous les prenez, c'est la faute de qui? Ce n'est pas l'argent du contribuable que vous avez pris pour payer les surveillants. S'il y a des gens que vous devez sanctionner, sanctionnez les surveillants aussi. Mais au lieu de prendre des enfants, allez les mettre devant des barreaux. Vous avez déjà pris les enfants, ils sont déjà suspendus. Quel jugement encore prendre ces enfants, aller les mettre devant les barreaux, les mamans, leurs parents sont en train de pleurer. Moi, je me demande, c'est comme ça vous allez... Mais pendant ce temps, l'administration, parce que vous voulez que les meilleurs se retrouvent à la tête du pays. Mais est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, en Guinée, dans l'administration, est-ce que c'est les meilleurs qui se retrouvent aujourd'hui dans l'administration? Est-ce que c'est des vrais concours? Est-ce que c'est des méritants aujourd'hui, les postes devant nous tous? Mais dites-nous, vous allez nous dire que les ministres, là, les directeurs, les gens qui sont dans l'administration, c'est des méritants? Lorsque vous mettez les enfants, les élèves devant les barreaux, que pour fraude. Mais pendant ce temps même, l'administration, où il y a l'argent, ceux qui volent l'argent même du gouvernement, sont des incompétents, ils n'ont pas le mérite. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne faites rien pour ça. C'est des enfants, vous mettez devant les barreaux à travers le pays, qu'ils ont triché. Vous avez vu ça où? Dès qu'ils sont déjà éliminés, c'est fini. On n'a pas besoin de prendre les enfants là, les mettre devant les barreaux. Mais c'est de n'importe quoi dans ce pays-là. J'ai dit, c'est comme le cas de l'affaire de marché de Zérekre. Ils ont demandé, oui, que des gens viennent, ceux qui ont été victimes, de venir s'inscrire. L'État va les accompagner. Maintenant, tous ceux qui sont venus, tout le monde a faim, tout le monde veut manger l'argent de l'État. On vient, on attrape les gens, on met d'autres en prison, on dit oui, voilà, et la justice. Non, non, non. Je vous ai dit, ça, ce n'est pas la justice. Même l'affaire de carburant. Je vous ai dit,
prenez des décisions pour interdire les gens de vendre. C'est très dangereux de garder des bidons d'essence dans nos maisons où nous dormons. Je suis d'accord avec l'État d'interdire tout ça. Ça, c'est accompagné. Mais les gens peuvent vendre le carburant en détail dans des villages reculés, dans des sous-préfectures où il n'y a pas de station d'essence. Ça, ce n'est pas interdit. Moi, dans mon village à Damaro, il n'y a pas de station d'essence. Et ceux qui ont les véhicules, ceux qui ont les motos, les enseignants, ces gens-là, ils vont faire comment? Je vous dis souvent, quand vous prenez des décisions, il faut discuter. Il faut discuter avec les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Mais un individu qui prend une décision sans réfléchir, oui, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez bien faire, non, et pourtant c'est mal fait. Des décisions bidons en mettant ses enfants et leurs mamans sont en train de pleurer aujourd'hui comme si leurs enfants, voilà. Il n'y a pas d'examen où il n'y a pas de surveillant. Donc s'il y a eu faille, c'est que c'est les surveillants. Les enfants ne peuvent pas rentrer comme ça sans qu'on les fouille très bien. Nous sommes d'accord, tolérance zéro. Qu'aucun enfant ne rentre avec le téléphone. Je suis d'accord. Vous avez saisi les téléphones. Tout ça, c'est bien. Mais ça sert à quoi? D'aller mettre les enfants devant les barreaux. Ces jeunes devant les barreaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si vous voulez mettre les gens devant les barreaux, allez-y dans chaque département. Allez-y organiser des concours. Allez-y vérifier les diplômes des gens. Le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023. Mais l'inspecteur de l'État, le rapport était clair. Les personnes nommées par décret présidentiel. Hein? Les personnes nommées par décret présidentiel. 51%, c'est des diplômes falsifiés. Est-ce qu'on a arrêté ces personnes-là? Si on parle des vrais criminels, c'est ceux-là. Ceux-là qui ont falsifié des diplômes. Mais ce n'est pas les enfants-là qui, entre les deux cas, si vous avez réussi à empêcher les enfants, déjà, ils sont déjà sanctionnés. Mais vous ne faites rien contre ces tricheurs-là. Vous ne faites rien contre ces faux cadres-là. Ceux qui occupent des postes de directeurs, de ministres, avec des faux diplômes. Si la justice guinéenne est là vraiment pour que ce pays-là avance, appliquez contre tout le monde. Mais Obamere Torofé. Voilà. J'ai eu des cris de cœur venant de beaucoup de mamans, oui, de leurs enfants aujourd'hui devant les barreaux. J'ai dit, ils ont bien fait de saisir leur téléphone. Moi, je ne dirais pas de rendre le téléphone des enfants. Ntama falama. Era dime era téléphone ragbili. Mais non di na naganna. Et barage dime sanctionné de tricherie ta moufan. Tricherie ta moufan. Mais falafé era dime mantongo et rani devant les barreaux à ADDD. Nara, surveillant era faute nara. Dime famane, birin fouye mane. Inum rio sur le téléphone na ira, sal kui, c'est que surveillant nga faute fana yama. Et lama era surveillant non sanctionné. Donc, emou lama era siga dime ti, ne era parent et manga prendre l'argent avec ces gens-là. Non. Dans tous les pays, quand les enfants sont arrêtés pour fraude, c'est déjà fini. Ils ont déjà perdu l'année. Era sanctionné naki. Année prochaine, sono. Et c'est les enfants là qui savent maintenant, l'année prochaine, s'ils vont venir encore pour tricher. Ou ils vont apprendre. Dès l'instant, ils ont déjà appris qu'ils ne peuvent plus tricher. Qu'ils doivent passer l'année en train d'apprendre, d'étudier. Mais vous allez prendre les enfants là, que vous allez les mettre. Hein? Mais allez prendre les enfants, les mettre devant des barreaux là-bas. Vous ne voyez pas que ça c'est autre chose? Voilà, moi je me dis, nos juges là, voilà, ils n'ont rien à faire. Donc pour distraire les gens, ils se font passer pour des gens, voilà, Sari Amirena ira quoi. Franchement, c'est de n'importe quoi et on vous dit, laissez les enfants rentrer à la maison. Vous avez déjà pris les téléphones, ils ont déjà perdu l'année scolaire, c'est suffisant. Et ça, ils vont tirer les leçons. Le pays là, on n'a pas besoin encore des misères sur nos familles. Les mamans sont en train de pleurer. Voilà, à Koya aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer, des mamans. Comment vous allez garder les enfants là comme des prisonniers? Tandis que l'administration, le désordre est total. Naga namora administration to amuna yiriyo. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Donc, libérer les enfants, ils vont rentrer chez eux à la maison. Vous avez fait du bon boulot.
les téléphones saisis, c'est déjà suffisant que oui, l'enseignement est déterminé. Oui, mais genre, aller jusqu'à les remettre à la justice, c'est du n'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps, vous parlez de justice. Moi qui vous parle, mon fils, Mohamed devait faire le bac. Et Ella Cissé ont été enlevés par des autorités. Vous avez vu la justice guinéenne parler de ça, empêcher des enfants. On dit la responsabilité pénale est individuelle. Moi, Damaro qui vous parle. Est-ce que mon fils, c'est mon fils qui me demande de faire les vidéos? Pendant que mon fils est dans l'heure, mais moi je suis en train de parler ici. Est-ce que mon garçon a quelque chose à voir dans ce que je fais? Vous parlez de justice dans ce pays. Est-ce que c'est normal que mon enfant, son ami, Ella Cissé, sont aujourd'hui dans les mains des forces spéciales? Qu'au juste, moi, ils veulent influencer sur moi. Vous trouvez ça normal pour le pays là? C'est pourquoi je dis, Dieu n'aura pas pitié de la Guinée. Allah noma kinikidede du bord, il m'a dit, injustice na, yirebiri. Ce pays-là, allo malédiction na la Guinée fokora. Sari Allah a appliqué, on n'applique pas. Partagez, même si vous voulez vous signaler, moi c'est pas mon problème. Voilà. En tout cas, il faudrait que la justice guinéenne, ils se revoient eux-mêmes. Sari Allah a appliqué des arrêts. Vous appliquez la justice là-bas, mais pas contre les innocents. Vous avez vu la CRIEF qu'ils ont condamné Dr Kassory. 3 ans, 9 mois. Le monsieur a déjà fait plus de 4 ans avec eux en détention. Je vous dis le CNRD, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tout ce qui était comme accusation contre Dr Kassory, il n'y a pas eu de preuves. Parce qu'on a écouté Ali Touré ici dire que Dr Kassory a une banque aux États-Unis. Ce qui n'était pas vrai. On lui a demandé comment il a acheté la maison ici aux États-Unis. Et vous savez tous, même avec 10 000, même si vous avez un bon crédit, même moi aujourd'hui, là, avec le crédit que j'ai aujourd'hui, je peux acheter une maison aujourd'hui avec 10 à 15 000. Je peux déposer aujourd'hui. Ma banque peut m'aider à avoir une maison aujourd'hui. Donc, la réponse de Dr Kassory, que à travers sa banque, mais comme c'est un économiste et Ali Touré c'est un villageois, c'est un gawa, c'est un procureur qui n'a jamais eu de compte bancaire, qui ne savait rien du tout, c'est maintenant qu'on lui a propulsé, et ce villageois va mettre le rapport que Dr Kassory a une banque. Au lieu de dire ça à travers la banque qu'il a eu sa maison, il va dire encore que non, Dr Kassory a une banque aux États-Unis. Qu'il est actionnaire à Sheraton, ainsi de suite. Ils ont raconté des blabla. Tout ça, là, quand ça a commencé le jugement, rien n'était vrai. C'était seulement des ondits. Oui, des accusations des journalistes, des grandes gueules. Rien. L'État n'avait pas de preuves du tout. Mais ils ont pris les gens, ils les ont mis en prison pendant des années. Ça fait plus de 4 ans qu'ils sont en prison. Maintenant, qu'au Dr Kassory, l'argent qu'il a en banque, un docteur, hein, je dis bien un docteur, qui n'a pas plus de 20 milliards de francs dans son compte pendant toutes les années là. Écoutez, quelqu'un qui est docteur dans un pays, toutes ces années, eux, ils n'ont pas eu de preuves d'accusation. Depuis combien d'années ce monsieur est ministre dans ce pays? Ce monsieur est un expert. Lorsque vous prenez des projets comme Agnès, Mamiri, Anafik, tous ces projets de développement, c'est grâce à Dr Kassory. C'est le génie créateur. Quand vous entendez Agnès, Mamiri, le génie créateur de tout ça, c'est Dr Kassory. D'autres pays ont même dit qu'ils vont prendre l'exemple de la Guinée, Agnès et autres. Là. Mais c'est seulement en Guinée que si on veut humilier les gens, que oui, ils le font flagrant. Tu ne encourages pas les gens d'aller étudier. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Qu'on dit que un docteur guinéen ne doit pas avoir de l'argent en Guinée. Un docteur.
ne doit pas avoir une belle maison. C'est-à-dire quelqu'un qui allait étudier. Fait bien une solution à Merinaranyira. Même Simandou. Voici quelqu'un qui a dit à le président qui allait piloter l'affaire de Simandou. C'est encore Dr Kassory. C'est encore celui qui allait finaliser ce qui nous a permis de faire les barrages, qu'à l'État soit petit. L'extension de nos universités, la ligne de transmission Foumi, la Haute-Guinée, les voiries de Conakry. Allah, je vous dis, Dieu ne peut pas bénir ce pays-là. Parce qu'il y a trop d'injustice. Il faut ruiner les gens. Pendant ce temps, ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, à commencer par Kefimba, là il m'a dit, et les autres. Aujourd'hui, il faut voir les biens de Bala Samoura. Ils roulent dans G-Wagen. Montrez-moi un ministre d'Alpha Condé qui ont roulé dans G-Wagen. Je ne dis pas les hommes d'affaires qui roulent dans G-Wagen, les Mercedes G-Wagen. C'est les hommes d'affaires qui roulent dans ça. En tout cas, un politicien, avec le salaire, ne peut pas rouler dans G-Wagen. Mais aujourd'hui, il faut voir les Bala Samoura. Ils ont des G-Wagen. Les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, les petits, c'est-à-dire tous ces cadres-là aujourd'hui du CNRD. Il faut voir leur train de vie aujourd'hui. Les maisons, allez-y à la minière, allez-y à Lambagne aujourd'hui. Vous voyez les immeubles poussés. Ce n'est pas pour les commerçants guinéens. C'est pour ces cadres du CNRD. Vous pensez que Dieu ne voit pas? C'est-à-dire quand vous condamnez quelqu'un, vous humiliez quelqu'un, vous rabaissez quelqu'un pour quelque chose que vous-même vous ne respectez pas, je vous jure que c'est la monnaie. Et Dieu va vous rendre la monnaie là. Billahi tallahi, arabamane birin yagore. Omri warayagi, omri watoro, omri wakase birimba yira. Ko fe nagama otana nondi namfari. Alire nondi mara. Owamane tout parce que vous avez pris leur place. Et vous savez aujourd'hui que si les choses étaient transparentes en Guinée, inclusives en Guinée, des élections, le choix libre du peuple de Guinée, et la Seloudalé en Guinée, un docteur Kassory en Guinée, c'est-à-dire tous ces cadres-là libres, vous-même vous savez que le peuple va voter, ils vont voter pour Seloudalé, ils vont voter. Tapotez le live, tapotez le live. Il faut partager, mettez les cœurs. Mais comme je vous dis, de la manière vous êtes en train d'humilier les gens. Mais vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, vos maisons sont remplies, vos coffres-forts sont remplis de millions en dollars, l'argent du contribuable. Billahi, mettez en tête que c'est crédit. Que vous, votre cas sera pire. Votre cas sera pire. Wallahi billahi tallahi. Votre cas sera pire. Ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Celui qui a demandé WhatsApp de quelqu'un dans le live là, si vous le faites, c'est les agents de CNRD ici. Vous donnez vos numéros aux gens ici. Ceux qui disent, Damaro, je vais parler avec vous. Vous les demandez, ils vous demandent vos numéros et autres là, vous les donnez, ils vont aller vous prendre à la maison là-bas. Pour dire que c'est vous qui donnez des infos à Damaro ici. Donc, si vous êtes bête là, donnez vos numéros à des inconnus ici. Vous allez le regretter là-bas, en Guinée là-bas. C'est vous qui êtes là-bas. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne demande pas à quelqu'un de me donner des informations. Voilà. C'est vous qui devez trouver, en tout cas, les moyens sécurisés pour me donner des infos. Mais si vous venez ici, un inconnu vient dans le live ici, envoie-moi ton numéro WhatsApp ou quoi, vous prenez vos numéros, vous donnez à ces gens-là. C'est des agents. Moi, toutes mes vidéos, ces bandits-là sont assis, ils regardent, ils voient. Et vous avez vu que beaucoup de personnes, ils ont envoyé des virus, surtout à mes fidèles abonnés, pour ne pas que les gens voient. Vous savez que beaucoup de personnes, moi, me regardent sur les autres pages où on coupe mes vidéos là. Vous voyez que, c'est pourquoi j'ai dit le CNRD, ils vont beaucoup se fatiguer, moi contre moi. Ils ne peuvent pas me faire taire. Facebook n'est pas guinéen. Et voilà, Damaro n'est pas en Guinée. Ils vont beau faire. Même si c'est deux personnes qui regardent Damaro. Mais quand Damaro finit de parler, allez-y sur TikTok, allez-y sur Facebook, allez-y sur YouTube, vous allez voir mes vidéos. Donc, ils vont se fatiguer. Voilà. Donc, je vous dis, ne donnez pas vos numéros à quelqu'un ici. Jamais. On vous envoie des liens, même vos pages Facebook. On vous envoie des liens, ne cliquez jamais. Quelqu'un que vous ne connaissez jamais.
Voilà. Quelqu'un que vous ne connaissez. Même si c'est une connaissance d'abord, ne cliquez jamais. Contactez la personne, c'est quoi? Quel lien vous m'avez envoyé? Vous allez trouver soit ils ont piraté le compte de la personne n'a plus accès à son compte. C'est une manière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, nos pages ont des petits problèmes que tout le monde ne peut pas regarder. Il y a des gens aujourd'hui, ils voient le live, ils appuient, ils ne peuvent pas regarder parce qu'ils ont envoyé beaucoup de virus. Voilà. Ne répondez pas à celui qui a insulté là. Je vais le bannir pour de bon parce que vous me connaissez pour ça. Moi seulement, c'est bannir pour de bon, pour dire que les microbes ne restent pas ici. Donc, on continue. Et le cas des anciens dignitaires aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans, ils sont en prison. Mais comme je dis que Mamadi, voilà, comme je dis que Mamadi Doumbouya, hein, Mamadi Doumbouya, sérieusement, il n'est pas prêt vraiment, il ne veut pas écouter, il ne veut pas réunir les Guinéens, les écouter. Vous avez vu du côté du Gabon, Oulingui, le président du Gabon aujourd'hui, il est en train de chérir le cœur des Gabonais. Parce que tout ce qu'il fait, lui-même, il passe devant le Parlement. Il passe devant l'Assemblée aujourd'hui pour aller répondre au Gabon. Lui-même, il est sur le terrain. Le délai qu'il donne pour les contrats, il dit, je ne vais pas revenir. Vous voyez, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer un dirigeant qui est transparent? Vous savez, au départ, je le critiquais. Mais vu ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au Gabon, Oulingui, les jeunes ont demandé de l'argent. Il a dit, si je vous donne de l'argent, c'est votre argent, c'est que j'ai volé dans les caisses de l'État pour vous donner. Demandez des hôpitaux, demandez des routes, demandez de l'eau potable, demandez l'électricité. Il dit, ça, nous allons tout faire, vous donner. Ça, c'est votre droit. Mais chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Mais Mamadi, je te l'ai dit. Et toi-même, tu le sais, ça fait maintenant près de 5 ans que tu es à la tête de ce pays. Si ce n'est pas décret, c'est décret. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais vous, vous êtes en train de changer chaque jour. Parce que vous avez des vauriens. Parce que vous avez des incompétents. Des incompétents comme des djibas. Dans le secteur des mines, oui, vous n'allez pas faire de recettes. Vous n'allez pas faire de recettes, Mamadi. Sinon, je l'ai dit, un bon cadre, un cadre averti, je vous jure, Simandou, la Guinée devait avoir au moins, je dis bien au moins 40%. Au moins 40%. Sinon, on devait avoir 50-50. Ceux qui voulaient venir exploiter Simandou, c'était 50-50. Parce que c'est le fer de qualité, Simandou. Mais non, ils ont préféré signer ça comme ça, banalement. Banalement, ils ont signé ça comme ça. Ils ont signé 15% pour notre pays. Et voici la misère sur tout le monde. Et les anciens dignitaires, avant votre arrivée, vous avez trouvé plus de 2,5 milliards au trésor. Et qui était le Premier ministre? Dr Kassori. Qui était le Premier ministre? Dr Kassori. Autant de projets en cours. Qui était le Premier ministre? Dr Kassori. Qui a donné l'eau cadeau ici, aux Guinéens, pendant Covid? Le plan de riposte, Dr Kassori. 6 mois l'eau cadeau. Électricité, 6 mois cadeau. Transport public, 6 mois cadeau. Qui a fait ça? Dr Kassori. Et c'est lui que vous allez humilier aujourd'hui encore? 3 ans, 9 mois? Que ce qu'il a dans son compte, vous allez prendre ça. Un docteur. Ah non, mais franchement, il faut réfléchir. Mais je vous dis, le mal que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de diriger par la force. Vous ne dirigez pas par les règles de la loi. C'est-à-dire, Mora Saria, Namura Nyerefedi, Sembena Naota Nyira, Omre Surumane, Nara Neo Kenawaraba, mais Walloy Bilay Talay Hake, ça va se retourner contre vous. Hey, les personnes qu'on a rabaissées hier sont devenues des héros nationaux. Les personnes que vous rabaissez le plus souvent, c'est eux qui deviennent des héros. Et vous allez vous retrouver dans vos 4 murs. Vous allez dire quoi? Au moment que vous avez le plein pouvoir, vous n'avez pas bien tranché. Vous faites du bien. Ça vous suit et ça suit vos enfants, vos petits-enfants.
Vous faites du bien, je vous dis, ça vous suit vous-même. Mais il aura toujours des bonnes personnes pour vous défendre. Mais vous faites l'injustice. Vous allez voir, les gens ne diront rien. D'autres applaudiront. Mais au retour, c'est ce jour-là, vous allez comprendre, vous allez connaître. Que Adam a dit, l'être humain est comme ça. Moi, je pensais que ces gens-là, après avoir organisé leur mascarade, après avoir organisé ce que vous-même vous voulez, après avoir fait votre sélection, les personnes que vous voulez choisir, parce que c'est vous qui dites que vous voulez développer ce pays, vous avez fini de choisir les personnes que vous voulez, ça veut dire que vous allez bien développer la Guinée maintenant. Je me suis dit, là, peut-être ils vont libérer tout le monde tout de suite, pour dire, ah, bon, on va voir, les choses vont aller bien. Mais vous êtes incapable de le faire, de ramener la paix dans ce pays-là. Vous ne voulez pas laisser les gens. Vous ne voulez pas laisser la cellule rentrer en Guinée paisiblement. Le président Alpha Condé rentrer chez lui tranquille. Vous ne voulez pas laisser les opposants. Aujourd'hui, c'est Dr Komara du RPG qui est gravement malade. Ça, je vous le dis ici, hein. Dr Komara du RPG que vous connaissez. Voici des personnes que l'État doit prendre en charge, qui ont été des cadres ici, mais qui sont en train de mourir à petit feu. Voici des gens que, oui, l'État, vous devez les prendre en charge. Mais on n'en a pas fait tout. Vous, votre cas sera pire demain. Mais personne aujourd'hui ne va au secours de M. Komara qui est malade aujourd'hui. Ces intellectuels dont vous pouvez profiter de leur savoir-faire aujourd'hui. Mais comme je dis, vous n'êtes pas intelligent. Le capitaine Ibrahim Traoré, tous les anciens des autres gouvernements, on invite les experts, venez autour de la table, donnez des idées. Qu'est-ce qui est bon pour le Burkina? Ces gens-là qu'on appelle des docteurs, c'est des gens qui, ça dit, ils ont tout appris. Ça dit, vous, au lieu de profiter de les réunir souvent, de partager des moments avec eux, les demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous avez comme des bonnes idées pour le pays, ne serait-ce que ça seulement. Vous aussi, vous devenez, vous apprenez auprès de ces gens-là. C'est comme ça que quelqu'un gagne de l'expérience. Quand vous côtoyez les grands, vous avez de l'expérience. Mais vous, non, non, non. Ça dit, eux, chez nous en Guinée, ils veulent rabaisser tout le monde. Il faut voir Oulingui. Il faut voir le capitaine Ibrahim Traoré. Devant les... Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, quand il voit ses supérieurs, malgré que lui n'a pas accepté de se bombarder de grade de général, mais quand le capitaine, il est en place, il est en face de ses supérieurs, il impose le respect là. Et au retour, comme il est le chef de l'État, ces généraux-là de l'armée burkinabé le respectent aussi. C'est le respect mutuel. Mais chez nous en Guinée, c'est pourquoi je vous ai dit, tellement c'est des complexés. Ils savent qu'ils n'ont pas le niveau. Il faut se bombarder des grades qu'au général, Amara général 4 étoiles, Bala Samora général 4 étoiles. Et voilà, chacun se bombarde pour ne pas... Parce que c'est des complexés. Face à d'autres, voilà, ils ont ce complexe-là. Pourquoi on les appelle? Oh, le général, lui, il n'a pas besoin de respecter ils n'ont pas besoin de respecter les anciens. Qu'ils voient des anciens comme des subordonnés, comme des gens qui n'ont rien. C'est eux les meilleurs. Le monde, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Redescendez sur terre. Celui qui est modeste, toujours Dieu l'élève. Mais celui qui est arrogant, voilà, vous n'apprenez rien. Parce que vous êtes gonflés. Comme je vous ai dit, les anciens là pouvaient vous apporter beaucoup de choses. Vous prenez le Ousmane Kaba, vous prenez El Asseroudalé, vous prenez Dr Ousmane Doré, vous prenez Dr Kassouri, vous prenez tous ces anciens-là, Dr Ibrahim Kourouma, vous voyez, tous des docteurs, Dr Kassouri, des Guinéens. C'est rare de voir, nous, de nos jours, des gens étudier jusqu'à avoir leur doctorat. Mais vous avez tous ces anciens-là. Un, en expérience, ils ont géré l'administration, ils ont bien étudié. Au lieu de profiter de leur savoir-faire, vous continuez toujours à les rabaisser. Au lieu de profiter, Wafala Ade, la Guinée, Mrende Nana, Moutanana Beto,
Mais ma mère, Dieu est ma docteur. Moufangane Tongo. À l'hôpital, dans la santé, ma docteur. Birine na meme mamene. Vous voyez qu'à l'hôpital là-bas, on ne les rabaisse pas tant parce que Farana n'amène. Mais quand on les dit docteurs, ils sont respectés. Mais en politique, là, les docteurs, dans l'économie et autres, là, on les traite de voleurs. Voici le problème. Surtout, bon, dans les pays développés, il faut voir. Toute personne qu'on appelle docteur, allez-y dans leur quartier. Allez-y dans les quartiers où se trouvent ces gens-là. Les politiciens aux États-Unis ici, demandez les politiciens où ils habitent. On parle de démocratie aux États-Unis. Mais les politiciens, là, demandez où ils habitent. Et ceux qui connaissent New Jersey, ceux qui connaissent Princeton, ceux qui vont à Princeton, demandez. En allant à Princeton, l'université de Princeton, l'ancien gouverneur Chris Christie, il faut voir la maison de Chris Christie. Il faut voir les maisons des politiciens ici aux États-Unis. Qui dit qu'un politicien, on ne peut pas le bien payer? Le politicien doit être bien payé. Vous-même, vous entendez la répéter. Le petit, là, le vaurien Kumbasa, il avait un salaire de combien? 90 millions. Si lui, ce n'est pas un pagailleur, est-ce que quelqu'un qui a 90 millions de salaire ne peut pas construire en Guinée? Ne peut pas construire une bonne maison en Guinée? Quelqu'un qui a 90 millions de salaire, sans parler des primes et autres, là, quelqu'un qui a 90 millions ne peut pas construire une maison en Guinée? À plus forte raison, nos ministres, on les rabaisse. Si l'État a quelque chose, on les accuse de quelque chose. Vous menez des enquêtes, il n'y a rien dedans. Laissez les gens tranquilles. Ça aussi, c'est votre grandeur. De dire que oui, on les a accusés, mais on a vérifié, il n'y a rien. Comme vous avez fait le cas de certains cadres du CNRD. Vous avez blanchi des gens ici. Vous avez blanchi des gens du CNRD ici, devant tout le monde. Qui a parlé? Mais au lieu de continuer à rabaisser des personnalités dans ce pays, un ministre ne doit pas avoir maison. Un ministre, c'est-à-dire, et le peuple se prête à ce jeu-là. Quand d'autres qui sont là veulent détruire d'autres, voilà. Le président Alpha Condé, il n'a pas fait sortir El Seldalé de sa maison. Le président Alpha Condé, malgré les gens parlaient, montaient que oui, El Seldalé, Air Guinée, vous n'avez jamais vu le président Alpha Condé, 11 ans d'opposition avec l'UFDG, mais vous n'avez jamais vu ces gens-là. Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous ressaisir, CNRD. Je vous ai déjà prévenu. Vous ne pouvez pas détester le président Alpha Condé, que les gens vont vous aimer. Non. C'est que vous voulez vous faire des ennemis. Vous accordez le respect au président Alpha Condé. Vous aménagez ses maisons, comme Brice Oulingui l'a fait au Gabon. Ali Bongo, il a donné un passeport diplomatique. Il dit qu'il n'a pas de compte, c'est-à-dire il n'a pas de haine contre Ali Bongo. Et il a été reconnaissant. Il doit beaucoup à cette famille, à la famille d'Ali Bongo. Même s'il a pris une décision de construire, de bâtir le Gabon, mais il est reconnaissant envers la famille de Ali Bongo. Le poste qu'il a eu, le pouvoir qu'il a eu pour faire le coup d'État, il doit ça à la famille d'Ali Bongo. Donc, il est reconnaissant envers eux. Et c'est ce que je dis. Et Dieu aime les reconnaissants. L'ingratitude, on nous dit, Dieu nous dit, ce n'est pas bon. L'ingratitude. Et c'est ce que nous rappelons à Mamadi. Il n'était qu'un simple caporal dans la Légion française. Le président Alpha Condé était déjà président. L'armée guinéenne était déjà là. Et lui, ils l'ont fait confiance. C'est pourquoi je dis, dans la vie, souvent il faut redescendre sur terre. Il ne faut pas se gonfler pour dire non, sans moi. C'est grâce à d'autres. Dr Diané avait son fils dans les forces spéciales au départ. Dr Diané il était le numéro 2 du pouvoir. Il pouvait mettre son fils là-bas comme le commandant des forces spéciales. Mais Mamadi, toi, tu n'avais même pas ton oncle ministre, ton oncle commandant. Grâce à tes relations avec Idi Amin, le pouvoir du président Alpha Condé, le président Alpha Condé, Dr Diané, ils ont tous accepté que vous deveniez commandant des forces spéciales. Mais qui vous êtes en train de rabaisser aujourd'hui, d'humilier aujourd'hui? Qui est en prison aujourd'hui? C'est le Dr Diané.
Mamadi mbara funyana de. Mo ibiri fama jila, ida tonobo. Idin da tonobo. I mamaril da tonobo. Mbara funyana, tant que il a ni basitul la mamadi. Wallahi basitul te se fausse kilinye. Wallahi joti sous yo kumalinye, a cité se fausse kilinye. Ba force spéciale lui ko. Joti luteo. Mbara wole funyana, mais alta mena. Albara free. Tant que Almana ala lasla koka. Aliye semblant mi kala kake, ka drekebado, ka foko slama laldi. Aliye kuranata, aliye kuranaka, mi sebene kuranakono. Ba, ambe aflanko masaba kan, oye kuranami kono, atayakara, nitese kuranaka na, ye bibli fana, ya mafene, ala kumaka yemiye, koka munke. Mais alou lani jumala, jolu, les fétiches. Mais tant que vous croyez aux fétiches, vous n'allez pas être sur le chemin de Dieu. Parce que ça, c'est le chemin de Shaitan. Les fétiches, à sous-souté, à symbole, à l'emmanamolu, et moribananilu, ou le bé sotanamoli. Mais à la kan, Ibara Kuranata la sise kakara. Saria lui kaka kenyamka. Mamadi, tu vas voir tout de suite. Mais tant que, voilà, vous faites le semblant, vendredi, vous partez dans la mosquée, on dit c'est des musulmans, mais la nuit, vous êtes avec vos fétiches. Tout ça, c'est écrit dans les sourates. Dieu nous a parlé de tout ça. Mon menu est semblant que la kafoko slama la dit. Mais sous barakola, aliye jo batola, alulanite alakola de. Kafokal bra nyuma kala al dédia molunye naturellement, sans donner quelque chose. C'est-à-dire, les gens peuvent vous aimer à travers vos actes que vous posez. C'est-à-dire, les anciens dignitaires qu'on a pris, on a mis injustement en prison. À travers vos gestes d'être juste, pour dire, Dr Kassori, on a regardé, il n'y a rien. L'État lui dédommage. À travers ce geste de grandeur, il y a beaucoup de Guinéens qui vont vous aimer. Mais tellement que vous êtes bêtes, vous pensez que c'est la force, c'est la violence qui peut tout résoudre. Non. Quand quelqu'un, il reconnaît ses erreurs, c'est tout l'État. Mais tant que vous avez une idée arrêtée, il faut détruire les vieux là. Il faut éliminer ces gens-là. Vous n'allez faire que du mal. Vous pouvez vous faire aimer à travers vos actes. Ceux qui aiment Ali Bongo vont toujours aimer Olingi. Parce qu'il a respecté Ali Bongo. Vous voulez être aimé par les militants de El Assedale. Vous ne pouvez pas changer. Vous avez vu El Assedale. Malgré vous l'empêcher en Guinée d'organiser des manifs, des mobilisations. Mais toutes ces sorties à l'étranger où il est passé, le président Alpha Condé, du côté d'Angola, vous avez vu les gens courir. Vous ne pouvez pas changer cela. L'amour que les gens là ont pour ces personnes-là. Vous pouvez les empêcher en Guinée de sortir, de manifester parce que vous êtes violents, vous tuez les gens. Mais l'amour là, dans leur cœur, vous ne pouvez pas changer. Pour changer ça, c'est à travers des actes. Comme je l'ai dit, la maison de El Assedale que vous avez cassée. Si vous étiez réfléchi, intelligent, de dire, ah non, c'est domaine de l'État, nous on veut, mais l'argent qu'il a dépensé, on va rembourser. Il est libre de venir en Guinée. Voilà, vous le respectez. Vous le... Franchement, moi je me dis, les gens là, ils sont malades dans la tête, quoi. Ils ne réfléchissent même pas. Je me dis, ça dit, quelle arrogance vous avez pour ne pas voir le chemin. Ça dit, quelle arrogance vous avez. Fait fanyi, wala mao naranaba, umunata nabam. On a tout. Wallahi, la vérité triomphera. La vérité triomphera. Badara Koné est devenu karatéka, hein? Hey, regardez, hein? Wallah, déjà Badara Koné, c'est un karatéka, on ne savait pas, hein? Regardez. Badara Koné, il monte sur le véhicule. Et regardez. Hey, déjà Badara, moi je ne savais pas que le gars là, il est fort comme ça. Regardez. Hey. Regardez Badara Koné. Même moi, Damaro, si j'essaye ça sur ma voiture, je serai déséquilibré. Mais Badara Koné est venu passer, on dirait que magie, on dirait qu'il a la magie, quoi. Yamounou nana que le Badara Koné fanga fait tant. On peut venir sauter comme ça. Badara a compris qu'il a tout perdu. Il a déjà compris qu'il a tout perdu. Faut finir conseiller, Radé. A fini simple, il devient simple conseiller à Matam là-bas.
Maintenant, conseiller Marco, voilà, qui va commander là-bas. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble, toujours. Le général 5 étoiles. Voilà. Je ne voulais pas parler l'affaire de Bill Condé. Hey, je vous dis Bill Condé, même aux États-Unis, où il est venu, je sais tout. Mais je vous dis, à cause d'une personne, moi je ne parle pas de Bill Condé. Je vous dis bien, à cause d'une personne. C'est pourquoi je vous dis, moi Damaro, il y a certaines choses, il y a des sujets je laisse à cause des bonnes personnes. Donc, l'affaire de Bill Condé, j'ai tout. Si je voulais parler. Vous avez vu, quand les gens ont parlé ici, les communicants CNRD, ils n'ont pas parlé parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont aucune information, parce qu'ils ne savent même pas où se trouve Bill Condé. Mais comme ils ont résolu le problème entre Mamadi et Bill Condé, maintenant ils veulent sortir maintenant pour faire comme s'il n'y avait rien. Tout ce que les gens ont dit, c'est du blabla. Sinon, pourquoi aucun d'eux n'avait contredit tous ceux qui ont parlé de Bill Condé? Parce que le problème, ça a été résolu en famille, entre eux. On dit le linge sale se lave en famille. Awa et nana réglé. Nanara et to minima et pamparama. Mais to nous voyons matem nara Bill rafera. Et c'est mou minide. Bill nous abore tagi et va résolu son nom. Donc, ils veulent en faire un sujet. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire pour vous répondre? Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Hein? Il y a Ahmed Fofana qui dit il faut mettre la pression pour les enfants. Quelle pression je vais mettre pour les enfants? Quelle pression? C'est leur conscience qui va les frapper. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Déjà, c'est ce que moi, je suis en train de les montrer. Moi, ce n'est pas mon enfant. D'ailleurs, moi, je contribuais à l'éducation, ce que l'État demande. La Constitution, c'est obligatoire l'éducation des enfants. Et moi, Damaro, oui, l'éducation de mon enfant, j'assurais cela. Si les gens sortaient ici pour dire Damaro, il est incapable de payer la scolarité de son enfant, il n'a pas mis son enfant à l'école, là, les gens allaient me voir comme, voilà, pas un modèle. Mais mon enfant, il était dans une bonne école privée. Moi, je fais savoir au CNRD que les enfants là sont innocents. Je ne négocie pas la tête de mon enfant. Parce que mon enfant n'a rien fait. On ne peut pas prendre des enfants que pour faire taire leur papa. C'est de l'injustice. Et c'est ce que moi, je les prouve à longueur de journée. Ils ont affaire à moi en Soudamaro. Si ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sûreté de l'État, qu'ils portent plainte devant les juridictions aux États-Unis. Damaro, mes vidéos, moi je ne me cache pas. C'est un bandit qui se cache la nuit pour aller opérer. Mais tout ce que Damaro fait, ma page, elle est certifiée. Mais pourquoi prendre les enfants? Quelle pression? La pression est sur eux. La pression qu'on pouvait faire, c'est voir les organisations des droits de l'homme, des droits des enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme je vous ai dit, nous devons organiser une grande marche devant l'UNICEF à New York. C'est ce qu'on peut faire. Mais comme eux, ils n'ont pas tiré les leçons. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Banque mondiale, les organisations FMI, on ne les accorde pas des crédits, ils n'ont pas encore compris. Les rapports de ces organisations ont un impact sur eux, mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont qu'à garder les enfants. Eux-mêmes, ils vont voir les enfants, ils vont les dire quoi? Ils vont les frapper. Ils sont conscients. Eux aussi, ils ont des enfants. Ils ont leurs enfants aux États-Unis, un peu partout qu'ils étudient. Est-ce que les gens vont prendre leurs enfants pour dire, ton papa fait ça? Non. Moi, je suis de ceux-là. Quand ils ont dit de dénoncer leur famille, j'ai dit non, je ne m'engage pas pour ça. Je dis les femmes de ces gens-là n'ont rien à voir dedans. Leurs enfants n'ont rien à voir dedans. Je dis moi, Damaro, je ne vais pas exposer les enfants de Mamadi ou de Bala ou quoi, ou de leurs femmes. Non, parce que c'est des innocents. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions en Guinée. J'ai dit ça à tout le monde ici. Je ne peux pas combattre l'injustice et aller faire aussi l'injustice. Si demain Dieu va me demander, qu'est-ce que la femme de l'autre t'a fait? Qu'est-ce que ses enfants t'ont fait? Pourquoi tu les as exposés? Mais ceux qui gèrent la Guinée, les Bala Samoura, les Ambara, les gens là, eux, nous les voyons ici, nous allons les exposer. Ils viennent ici, on va les dénoncer. C'est pourquoi je dis, je ne vais jamais, moi, m'asseoir ici, demander pardon. Je ne le ferai pas. Mon enfant, aujourd'hui,
Il est conscient. Je l'avais déjà tout dit. Ce n'est pas eux en le gardant que moi. S'il était malade, j'avais le droit de travailler dur, de payer sa facture, son école, le nourrir. Mon enfant ne doit pas avoir faim. Mais moi, je ne vais pas, comme je l'ai dit. C'est le CNRD, il faut les ramener à la raison. Dire que ces enfants-là n'ont rien à voir dans ce que nous faisons. C'est ça. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup de militants, c'est-à-dire ceux qui soutiennent même Mamadi. Ici, nous voyons. Ils disent, Damaro, on veut que vous laissiez notre Kefimba, mais franchement, ce qu'ils ont fait avec les enfants de Eli Kamano, le papa de Babila, nous ne soutenons pas. Et c'est ça la vérité. Eux-mêmes, ils savent même pas. Il y a des gens qui ont mal aujourd'hui, qui sont assis. Qui va accepter ça? Regardez Ella Sissé, l'ami de mon enfant. Sa pauvre maman qui est en train de pleurer. Moi, j'ai dit, la mère de mon enfant, si elle pleure, je vais dire, c'est bien fait pour toi. Parce qu'elle ne m'a pas écouté. J'ai demandé à ce que mon enfant quitte. Dès que j'ai su qu'ils ont filé mon enfant, ils sont en train de... Comment le prendre? Ils l'ont vu, mais ils ne savaient pas comment le prendre. Mais comme les enfants, ils sont pas discrets, voilà, ils les ont suivis, ils les ont enlevés. Parce qu'il était avec l'autre. Parce qu'il était avec l'autre. Et l'autre aussi, ils l'ont enlevé. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Comment on peut soutenir le mal? Comment vous pouvez soutenir le mal, l'injustice? Et c'est lui qui avait dit que la justice sera la boussole. Vous partez prendre les enfants, détruire leur avenir. Les enfants qui étaient tellement motivés. Mohamed, c'est quelqu'un de la cour. Moi, mon enfant n'aime pas les sorties, des trucs. Non, l'école, il rentre à la maison. Ou peut-être, voilà, il prend ses petits frères, aller acheter. Parce que sa mère s'est remariée. Voilà, ces demi-frères-là, ils vont acheter des glaces et autres. Il est à la maison. Et vous partez prendre l'enfant là, vous le gardez là-bas. Pourquoi? Pourquoi vous gardez les enfants là? Est-ce que Damaro, vous avez pris l'enfant? Ça fait maintenant combien de temps? Plus de 2 mois, les enfants sont avec vous. Mais est-ce que Damaro, il s'est tué? C'est là que vous devez réfléchir. Est-ce que c'est l'enfant, les enfants là, vous avez pris là, ils ont une influence sur moi? Vous avez le comportement des bandits. Dire que non, on doit lui prendre, on va faire ça. Ça, c'est les bandits qui faisaient ça dans les films. C'est-à-dire le bandit pour atteindre l'acteur, pour faire du mal, le bandit sait qu'il ne peut pas combattre face à face l'acteur. Maintenant, le bandit fait quoi? Il va contre la famille de l'acteur. Et voici le comportement du CNRD. Pour eux, ils ont payé des gens, insulté les parents de Damaro. Toujours Damaro est là. Et ils ont tout dit sur Damaro. Il n'a pas de maison, il ne travaille pas. Vous avez tout dit. Mais Damaro est toujours là. Vous avez dit toutes sortes. Voilà, calomnie sur moi. Mais toujours Damaro est là. Donc, c'est l'enfant. Je les ai dit, même devant Dieu. La tête haute, devant Dieu. Même s'ils font du pire, devant Dieu. Dieu va me demander, c'est ton enfant. Je lui ai appris le Coran. Mohamed est avec vous là-bas. Demandez-le de réciter le Coran. C'est Mohamed qui faisait prier sa grand-mère, les gens de leur cour, à qui sont là-bas, pendant le mois de Ramadan. Ça, c'était moi mon devoir et le devoir de sa maman. L'apprendre, nous sommes des musulmans, à lire le Coran. L'amener à l'école. L'éduquer. Demander, moi mon enfant, l'éducation qu'il a reçue. Donc, moi, déjà, la mission là, c'est déjà rempli. Donc, je n'ai pas besoin de venir. C'est pourquoi je le dis, je m'en fous. Si vous voulez, dites quoi? Ton enfant avec le CNRD. Pourquoi ils l'ont pris? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi ils ont pris? Justifiez. Justifiez ça. C'est écrit dans le Saint-Coran. C'est écrit dans la Constitution que d'aller prendre l'enfant de quelqu'un ou bien papa de quelqu'un. Moi, c'est là où je suis. Et je ne changerai pas. C'est eux qui doivent revenir à la raison. On doit négocier Damaro. On doit voir Damaro autrement. Qu'est-ce que Damaro demande? Qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire Damaro? C'est tout. Donc, merci à tout le monde et bon.